Chapitre 342, une route qui n'est pas une route, 3. Une heure plus tard, Yu Jonghyuk et ses collègues revinrent sur Terre. Yu Jonghyuk, Han So-young, Lee Ji, Jung Ge-won, Lee Yeon-sang, Shin Yo-sang, Lee Ji-lyung et Lee Seol-hwa. La première chose qu'ils découvrirent après avoir traversé le portail en toute sécurité fut les étincelles clignotantes autour du centre du complexe industriel. Les étincelles de probabilité frappaient le centre de l'usine comme des éclairs. Lee Ji se demanda. Que se passe-t-il ? Demanda TL, mais personne ne put répondre correctement. Ils montèrent sur le dragon chimère et arrivèrent bientôt à l'usine. Les membres du groupe sautèrent par-dessus les murs et coururent directement vers la chambre d'hôpital. Flying Fox fit un signe de la main quand il vit les gens se précipiter à l'intérieur. Tu es déjà revenu ? Demanda Jung Ge-won. Dok-jia SSI, non, où es-tu Sanga SSI ? Il est là-bas, même si je pense que tu as besoin d'être soigné aussi. Nous allons bien. Soigne juste Yeon-sang SSI. Attends une minute. Ma peau est juste un peu. Tais-toi et allonge-toi. Après avoir jeté Lee Yeon-sang brûlé sur un lit d'hôpital, Jung Ge-won et les autres se dirigèrent vers la chambre d'hôpital de Yu Sanga. De toute évidence, ils pensaient que Kim Dok-jia s'y rendrait en premier. Dok-jia SSI. Sanga SSI. Et, tout le monde. Si vous venez juste d'entrer. Puis les membres du groupe furent confrontés à une vue inattendue après leur arrivée. Han So-young marmonna. Quelle est cette situation ? Il n'y avait personne dans la chambre d'hôpital de Yu Sanga à part le nombre minimum de personnel médical. L'âme de Yu Sanga était toujours brisée. Kim Dok-jia n'était pas du tout visible. Une aura noire se dégagea du corps de Han So-young. Je vous le demande. Quelle est cette situation ? Le personnel médical était intimidé et crachait tout ce qui s'était passé, de la guerre des rapatriés au retour de Kim Dok-jia. Alors, Lee Soo-kyung est allé se faire soigner en premier. Peut-être qu'à présent, c'était la dernière étape. Avant que les mots ne soient terminés, Han So-young avait déjà bougé. C'était si rapide que personne ne pouvait l'arrêter. Han So-young sauta par-dessus une chaise à proximité et attrapa le col d'un homme plus grand qu'elle. Fils de pute. Tu savais tout ? Pourquoi n'as-tu pas parlé correctement ? Si tu savais ça. Si je le disais, pourrais-tu changer quelque chose ? La voix froide de Yu Jonghyuk résonna dans la pièce. La bouche de Han So-young tremblait. Pourrait-elle changer cela si elle le savait ? Elle ne le savait pas. Han So-young ne pouvait pas répondre à la question. Yu Jonghyuk a demandé à nouveau. J'ai demandé si tu pouvais changer quelque chose. Espèce de bâtard. Cette fois, Yu Jonghyuk n'a pas cédé. Au moment où la pression autour des deux personnes allait dévaster les environs, Jung Ge-won les a arrêtés. Arrêtés, tous les deux. Vous ne voyez pas que Yu Sanga SSI est présente ? La constellation, juge du feu semblable à un démon, est furieuse. Yu Jonghyuk a secoué la main de Han So-young et a parlé au personnel médical. Où est Kim Dok-jia ? Han So-young s'est également tourné vers le personnel à la question. Plutôt que de répondre, le personnel médical a regardé dans une direction à l'unisson. C'était une chambre d'hôpital où l'opération de Lee Soo-kyung était en cours. Han So-young a demandé, Kim Dok-jia est dans cette chambre. C'est vrai ? Eileen a dit qu'il était nécessaire. Les membres du groupe se sont approchés de la porte de la salle d'opération assez silencieusement pour ne pas interférer avec l'opération. À travers la vitre transparente, Eileen et Kim Dok-jia pouvaient être vus en train de mener l'opération dans la pièce. Grâce à l'éclairage, l'expression de Kim Dok-jia ne pouvait pas être vue, mais il n'avait définitivement pas l'air bien. La main de Kim Dok-jia tremblait et son regard était légèrement baissé. Ce fut Shin Yo-sang qui ouvrit la bouche en premier. L'état d'Ajussi est un peu bizarre. Astérisque. Une fois l'opération commencée, la première chose qu'Eileen a dite était « Tu dois venir avec moi ». Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ? Oui. Au moment où j'ai quitté la pièce, j'ai vu les fragments de ma mère brisés. Ma mère, qui a vaincu les rapatriés en invoquant Pang Paek, était dans un état où toutes ces histoires étaient brisées. Dok-jia ? Quelque part, j'ai senti que j'entendais ces mots. C'était peut-être les histoires de ma mère. Je lui ai dit d'une manière rassurante, ne t'inquiète pas. Je n'ai choisi personne. L'âme de ma mère doit être restaurée le plus rapidement possible. De cette façon, j'ai eu le temps de sauver Yu Sanga. À partir de maintenant, c'était le temps d'Eileen. Personnel, commencez à fournir le pouvoir magique. Eileen sortit un petit pinceau et commença à collecter les morceaux flottants d'histoire un par un. L'opération en elle-même était simple. Rassemblez les fragments des histoires dispersées et mettez-les ensemble dans leur contexte. Il s'agissait de retrouver le sens des phrases perdues.
C'était facile à dire, mais le nombre de personnes dans Ways of Survival qui pouvaient effectuer ce type d'opération majeure ne pouvait être compté que sur une main. La plus remarquable d'entre elles était Eileen Mackerfield, l'experte en histoire à côté de moi. L'histoire, la personne qui répare l'histoire, a commencé. Chaque mot qui atteint le bout de vos doigts se restaure. La fin de l'histoire était finalement une part de l'histoire. Chaque fois que le pinceau d'Eileen bougeait, les histoires brisées commençaient à se suivre une par une. Les fluides stellaires que j'ai obtenus étaient l'adhésif qui maintenait les histoires ensemble. L'objet, Soma, fonctionne. L'objet, Nectar, fonctionne. Au bout de 40 minutes d'opération, le front d'Eileen était couvert de gouttes de sueur. La scène de l'opération d'Eileen est également apparue dans Ways of Survival, mais c'était la première fois que je la voyais réellement et j'ai été légèrement impressionné. Une fois l'histoire globale réparée, Eileen a bu une gorgée d'eau. J'ai demandé à Eileen, est-ce que ça va si les fragments ne sont pas dans leur contexte? J'étais anxieux quand j'ai vu que les fragments d'histoire qu'Eileen avait assemblés n'étaient pas parfaitement nets. Eileen s'essuya légèrement les lèvres. Ce n'est pas grave. C'est comme ça que sont les humains. Certes, ces paroles pourraient être vraies. En général, les humains n'étaient pas des existences bien rangées. Au fait, les paroles d'Eileen n'étaient pas terminées. Cependant, certaines phrases peuvent être graves si elles ne sont pas correctement assemblées. Par exemple, c'est parti. Eileen a montré l'âme de ma mère. Contrairement aux autres zones restaurées, son cœur à moitié effondré n'avait pas été opéré. En fait, l'opération de Suk-Yang SSI a eu lieu un peu tard. Son thème est déjà endommagé. Thème. Le contenu de Ways of Survival a traversé ma tête. Sais-tu que l'âme de chacun est composée d'histoires? Je l'ai déjà entendu. C'était une histoire que Perséphone m'a racontée. Eileen a continué à parler. Dans chaque âme, il y a un thème central qui la pénètre. L'histoire la plus importante qui forme l'essence de l'âme. Je me suis rappelé tardivement une mention de celui-ci dans Ways of Survival. Chaque histoire a un thème. Même une histoire sans thème, le thème est, il n'y a pas de thème. Seule la personne qui comprend le mieux cette âme peut toucher le thème. J'ai hésité un instant. Alors la raison pour laquelle tu as dit que je devrais entrer avec toi? C'est vrai. Eileen hocha la tête et continua, le thème ne peut être restauré que par la personne qui connaît le mieux l'âme. Tu dois faire cette partie toi-même. Je vais partager l'histoire. Je n'ai pas entendu la fin des mots d'Eileen. L'histoire, la personne qui répare l'histoire, s'attarde temporairement au bout de ta main. J'ai dû le faire moi-même. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu dois commencer maintenant. Personnel médical, soyez prêts à fournir du pouvoir magique. J'ai regardé l'âme de ma mère tout en tenant le pinceau. Ma mère était allongée là, tranquillement, les yeux fermés, comme une personne recouverte d'un linceul. Il y avait des rides et des blessures que j'ignorais. Elle avait les sourcils raides et les joues sèches. Eileen dit, pense à cela comme à un livre. Imagine que toutes les histoires devant toi deviennent un livre. J'ai regardé les phrases difficiles flottant devant moi et j'ai essayé de faire preuve d'imagination. Tout comme je relisais le livre que j'avais lu étant enfant, j'ai fermé les yeux et j'ai tendu la main. Oui, tu veux lire ce livre. J'ai enlevé la poussière de la couverture et je l'ai ouverte pour voir la première page qui était cassée et usée. J'ai rouvert les yeux et j'ai vu les histoires flottantes rassemblées au bout de ma main. Dogjia. Phrase par phrase, les fragments ont commencé à me parler. J'ai lentement déplacé le pinceau. J'ai pensé à ma mère. Je me suis souvenu de ma mère. Il y avait une odeur de renfermé alors que les mots étaient soulevés du puits des vieux souvenirs. Dogjia, quel type de personnage préfères-tu? Je me suis souvenu. Les livres que j'ai lus avec ma mère pour la première fois. J'ai inconsciemment déplacé le pinceau. Les phrases débordantes étaient liées à travers mon pinceau. Tu ne sembles pas aimer la fin. Cependant, toutes les histoires ne peuvent pas avoir une fin heureuse. La personne qui m'a donné des raisons d'aimer les livres. Pour les péchés que j'ai commis, elle est allée en prison. La personne qui a écrit un livre sur notre histoire. La personne que je voulais voir. La personne que j'en voulais. Elle était ma mère mais aussi la personne la plus éloignée de moi. Dogjia. Du sang dans le salon et la sensation du couteau qui tombe. Les mots suivants de ma mère. Relis-le. Au moment où j'ai fini, le pinceau s'est arrêté. Pourtant, le thème de ma mère était incomplet. Roi démon du salut. L'histoire de ma mère que je connaissais était arrivée jusqu'ici. Péché? Si c'est un péché, c'est un péché. Est-ce que tous les prisonniers pensent de cette façon? C'est drôle, la justice de ce monde. Il y avait encore de nombreux fragments d'histoire flottant autour de moi mais ils ne me parlaient plus. Les fragments avaient un contexte que je ne connaissais pas.
Je ne pouvais pas les entendre et c'étaient des phrases inconnues. J'étais soudain confus, comme si j'étais jeté au milieu du premier livre que j'avais lu. La seule chose que je savais de Lee Soo-kyung était Lee Soo-kyung en tant que mère. La main tenant le pinceau tremblait. Le tremblement parlait en mon nom. Je ne pouvais pas le faire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Des regrets tardifs m'ont inondé comme des vagues. J'aurais dû lui parler davantage. J'aurais dû lui en dire plus. J'aurais dû partager plus avec elle. La hauteur de la main tenant le pinceau a progressivement baissé. Les histoires de ma mère s'effondraient à nouveau. Les histoires inconnues de ma mère dérivaient comme si elle se moquait de moi. Peut-être que je ne suis pas le seul. Au moment où j'ai eu cette pensée, j'ai senti quelque chose dans mon dos. Quelqu'un, qui n'était ni moi ni Éline, tenait un pinceau et regardait en l'air. C'est ce que tu m'as dit. Il y avait une femme d'âge moyen portant un beau costume sur un uniforme de prison bleu. C'était Cho Young-grand, qui avait le premier spiritualiste de Joseon comme parrain. Une autre femme tenait un pinceau à côté d'elle. Je n'arrive pas à croire que les jours où nous faisions la queue pour du pain me manquent. Lee Bok-soon, qui m'accompagnait à Peaceland, rit. Il y avait plusieurs autres vagabonds dans la pièce. Ils tenaient chacun un pinceau, appliquaient le fluide d'étoile et commençaient à attacher les phrases. Les histoires qui étaient difficiles pour moi coulaient librement d'eux. Les énigmes qui l'ont rempli étaient évidentes. Tous les vagabonds parlaient de Lee Soo-kyung. Ma vision était floue et je n'ai pas pu parler pendant un moment. La vie de ma mère se dessinait devant mes yeux. Il y avait plusieurs choses que j'aurais dû savoir mais que je ne savais pas. Malgré tout, les vagabonds n'ont pas complété tous les thèmes. Il restait encore quelques fragments, à la recherche du propriétaire. Puis quelqu'un a attrapé ma main. Ma main tenant le pinceau bougeait librement et attachait une phrase que je ne connaissais pas. Au moment où j'allais exprimer ma confusion, le propriétaire de la main m'a coupé la parole. Kim Dok-jia, tu sais que tu n'es pas une personne divine. J'ai senti un bonbon au citron à la voix grommelante. Han So-young a pris le pinceau de ma main d'un air frustré. Il y a des choses dans le monde que tu ne connais pas, idiot. TL, tortue arc-en-ciel.